c'est ce quartier de l'Aiguille. Pour กิน comprendre, กับส l'Aude ม est เด้อ à 500-600 mètres แซ่บ d'ici. แซ่บ Elle a atteint ce กิน niveau, elle กั est บมื้อ passée ก็ d'une แซ่บ trentaine de centimètres à 6 mètres de haut. Elle est donc arrivée remplir ce quartier. C'est dans ce quartier qu'on a eu des élitroyages. On a vu des corps sortir également dans des barques sous des draps. Les pompiers nous les ont cachés aux habitants, ces victimes qui étaient sorties par petites barques. Voilà ce quartier de Trèbes qui se réveille complètement sous les eaux. 4 jours de pluie en quelques heures. 4 jours de pluie en une seule nuit. Voilà pour le bilan de cette commune de Trèbes. Un bilan qui n'est encore que extrêmement provisoire. 9 morts, la majorité ici dans ce quartier de l'Aiguille. Fabien Crombé, donc en direct de cette ville de Trèbes avec ces images particulièrement exceptionnelles. Avec nous en plateau, Daniela Prépéluc. Daniela, on a vu l'Aude qui est passée donc de 30 cm à plusieurs mètres. Est-ce qu'il faut encore s'inquiéter? Où en est la situation à l'heure actuelle? Eh bien écoutez, sur le front des précipitations, pour l'heure, il ne pleut plus dans le département de l'Aude, c'est-à-dire que la perturbation elle est remontée beaucoup plus au nord. En revanche, on n'a pas terminé avec les inondations. Ces flots que vous voyez sur toutes ces images, eh bien, ils vont continuer, ces flots vont continuer de se propager. C'est la propagation de l'onde de crue en aval et il y a plusieurs tronçons qui sont placés en vigilance rouge par Vigicru, notamment les tronçons de la Cesse. Il y a l'Orbieu également, le tronçon des Basses Plaines ou encore le tronçon de la vallée centrale de l'Aude. C'est vraiment tous ces tronçons qu'on va surveiller du côté de l'aval de l'Aude. Et regardez par exemple du côté de Puy-Charic, eh bien ce cours d'eau ne cesse de grimper. On est à présent à plus de 6 mètres 13. On a dépassé le niveau de 10 996. Donc c'est vous dire à เด้อ quel กิน point ตำ la บักหุ่ง situation น้ำกัน continue เด้ de อ rester problématique แซ่บแซ่บ dans cette région, même si les précipitations ont arrêté de tomber. Je le répète, il faut rester extrêmement vigilant. Il faut มื้อจักก็ vraiment แซ่ faire บ attention dans tous ces tronçons puisque la กินแบ propagation บ de บ้าน l'onde เฮา de crue se poursuit en แซ่บ aval. ก่อน Donc soyez extrêmement prudents. On revient donc sur ce phénomène 4 mois de pluie en quelques heures seulement, un niveau d'eau jamais atteint depuis 1891, c'est donc du jamais vu depuis plus d'un siècle. Exactement, la situation est vraiment historique. Ce qu'il s'est passé, c'est un phénomène méditerranéen particulièrement intense. Il a débuté dimanche soir, donc hier soir, et ces pluies n'ont cessé de tomber. Alors il faut savoir qu'on a déjà connu un épisode méditerranéen il y a une semaine, donc les sols étaient d'ores et déjà gorgés d'eau. Regardez par exemple les cumuls de précipitations qui sont tombés du côté de Trèbes, là où justement cette commune a été le plus durement touchée par les victimes. On a enregistré 295 mm en l'espace de quelques heures. C'est l'équivalent de 4 mois de précipitations. Donc vous imaginez bien que toutes ces précipitations n'ont pas pu être absorbées par les sols. Alors regardez autre exemple, par exemple de l'Aude à Trèbes, la crue de l'Aude à Trèbes, elle était tout à fait classique à minuit et tout au long de la matinée, elle n'a cessé de grimper jusqu'à 7,68 mètres. Donc situation problématique avec en prime un vent de secteur sud-est qui empêche le ruissellement de ces précipitations vers la Méditerranée. Nous avons donc cette situation qui est historique et tragique pour la population. Merci beaucoup Daniela. Nous sommes donc à l'heure à Trèbes. Nous allons aller dans une autre ville meurtrie de cette région de Carcassonne, Ville-Gaillinck, où on retrouve Igor Saïri. Alors qu'on continue en parallèle de voir ces images aériennes, Igor, vous êtes avec des sinistrés. Alors là, je voulais vous montrer le Trabels. C'est la rivière qui traverse cette petite commune avec un débit toujours impressionnant. Et précisément là où je vous indique de ma main, il y avait un pont qui traversait ce village en deux. Ce pont s'est effondré avec la puissance du débit de l'eau, si bien qu'aujourd'hui on ne peut plus passer d'un côté et de l'autre de cette petite commune de l'Aude. Une autre image extrêmement forte, et Diane Brelé va vous la montrer, cette maison éventrée littéralement qui s'est effondrée sur cette rue qui, vous le voyez, ne ressemble plus à une rue véritablement. Il y a des cailloux partout, tout s'est effondré avec la puissance de l'eau, et les habitants qu'on croise